Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de continuer un petit peu dans Illustrator et After Effects où nous allons réaliser ce dé poilu avec sa queue. Je parle d'un tuto dans Illustrator vers After Effects parce que nous utiliserons dans des tutos prochains le dé poilu pour faire des animations dans After Effects, et notamment des animations des lettres qui vont autour, qui ne sont pas les lettres définitives, où on fera une grosse animation style motion design par exemple, ce qui nous permettra de continuer sur les tutos le tuto que j'ai fait sur les mouvements dans After Effects. Bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le dé poilu dans Illustrator. Alors que personne s'inquiète, même si vous n'avez pas trop l'habitude d'Illustrator ou si vous n'avez jamais travaillé avec Illustrator, en suivant ce tutoriel, vous serez capable de réaliser assez facilement cet effet sympa d'un dé en fourrure. Ok, commençons dans Illustrator. J'ai donc ouvert Illustrator. Je vais faire un fichier nouveau. Comme je vous l'ai dit, on va travailler dans After Effects, donc je vais prendre les dimensions de After Effects au niveau de la vidéo, c'est-à-dire 1280 pixels par 720. Je ne prends pas le format vidéo qui existe dans Illustrator pour la simple et bonne raison que je n'aurai pas de fond, et donc pour la vidéo ça sera un peu plus gênant pour pouvoir vous voir ce que je fais. Donc en prenant la même dimension, j'aurai un fond blanc qui permettra de mieux voir ce que je vais faire avec Illustrator. Donc je réponds OK. Je peux mettre un titre bien sûr ici. Je réponds OK. Bien. J'ai ouvert dans Illustrator au niveau des fenêtres la navigation qui est la même que celle dans Photoshop. J'ai ouvert les calques, puisque vous vous rappelez que pour être d'Illustrator à After Effects, il faut que les choses soient mises en calque. Les dégradés de couleurs et bien entendu les outils. Bien. On va commencer tout de suite par faire notre dé. Donc, comme dans Photoshop, j'appuie sur texte. Bien. La couleur, ce sera noir. Et le contour, ce sera rien du tout. Voilà. Au niveau du caractère de police, on va prendre un caractère de police qui existe normalement, que vous devrez retrouver dans vos logiciels Adobe, ce qui s'appelle Roboto. Alors Roboto, ici, je vais prendre ici 500 pixels. Si vous n'avez pas le px de marqué ici, c'est pas grave, vous pouvez taper directement 500 px. Il se peut que vous l'ayez en centimètres, en pica ou des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance, histoire à reconnaître si je mets px que je parle en pixels. Ok, je clique et je vais faire un D majuscule. Voilà. Alors, autre chose dans Illustrator, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, contrairement à Photoshop, voilà, on doit naviguer avec les côtés, les hauteurs pour pouvoir être plein écran, bien centré, et avec l'outil de navigation si on le veut. Voilà. Ok, j'ai fait mon dé. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Ici dans Illustrator, vous avez une flèche noire pour sélectionner l'ensemble et une flèche blanche pour les sélections directes, les choses plus précises. Donc, flèche noire, je vais sélectionner mon dé, clic droit, vectoriser. Ok. Je n'ai plus du texte, j'ai un vecteur. Ici, l'intérieur est noir, les contours sont sans couleur. Je vais cliquer sur cette flèche pour intervertir. J'aurai des contours et plus de couleurs à l'intérieur de mon dé. Ok. Je vais prendre ma flèche blanche et je vais tracer un rectangle de sélection pour sélectionner les points de l'intérieur du dé. Et je fais
supprime avec la touche supprime du clavier. Voilà. Autre chose, il ne faut pas que mon dé soit une forme fermée. Donc je vais me présenter ici où il y a l'outil gomme, cliquer sur la petite pointe en dessous et aller chercher le ciseau. Et je vais me placer ici, en bas à gauche, à l'intersection de la verticale et de la courbe du dé ici, en bas. Voilà, et je vais cliquer. Je prends ma flèche blanche et je regarde. Voilà, j'ai ouvert mon circuit. Bien. Maintenant, je vais retourner dans les outils rectangles là et je vais prendre l'outil ellipse. Alors vous voyez que le raccourci c'est L. Je fais un clic et je vais déterminer la largeur. Je vais prendre 60 par exemple pixels. Alors toujours pareil, hein, si vous n'avez pas px, vous l'écrivez comme ça, il saura de quoi on parle. Et je fais comme ça une ellipse. Alors, on va ici, je sélectionne mon ellipse et je vais aller ici intervertir encore une fois. Je ne veux pas de contour sur mon ellipse et je ne veux pas de fond noir, mais je vais prendre un dégradé, donc je vais cliquer ici sur le dégradé. Ok. Je me retrouve avec mon tableau dégradé. Ici j'ai une flèche blanche et le noir. Je clique sur le blanc, double-clic, et j'ouvre ceci. Vous voyez que je suis blanc et noir seulement. Ne cherchez pas à changer la couleur, vous n'y arriverez pas, sauf si vous allez ici, au coin haut, et que vous tapez RVB. Voilà, et là on retrouve notre couleur. Donc là je vais prendre un rouge. Ok. Et je reviens sur mon dégradé. Ici, sur l'angle, je vais mettre moins 90 que je vais taper directement à partir de mon clavier. Et je vais déplacer un petit peu mon point pour qu'il aille voilà, vers les 55-56. Ok. Bien. Je sélectionne mon tracé. Je maintiens la touche majuscule, CTRL et ALT enfoncé. Et je vais descendre comme ça pour créer une copie de mon ellipse. Alors pourquoi la touche majuscule? Pour descendre bien droit. Voilà, je sélectionne. Maintenant je vais dans Objet. Objet, dégradé de forme, créer. Je vais avoir comme ça 4 ellipses normalement. Je retourne dans Objet, dégradé de forme, option de dégradé. J'ai cette petite fenêtre, couleur lissée, je clique sur la flèche pour être sur distance. Et distance, je vais mettre 2 et je vais cliquer sur l'aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, ça s'est transformé en une forme continue. Je réponds OK. J'ai donc une forme continue avec un dégradé qui va du rouge avec un peu noir. Bien. Je vais retourner dans mon dé. Donc je sélectionne mon dé. Vous voyez, si je clique ici dans le groupe concernant le dé, il est sélectionné. Je retourne dans Objet et tout en bas, pratiquement, j'ai tracé de transparence. Je vais cliquer sur Annuler. Le raccourci, vous l'avez en face de vous, Alt plus Ctrl plus 8. Annuler. OK. Maintenant, je vais sélectionner le dé et la forme rouge et noire. Je vais dans Objet. Je retourne dans mon dégradé de forme et cette fois-ci je fais changer le sens. Voilà. Et j'ai appliqué le dégradé à mon dé. On a une espèce d'apparence comme ça un peu plus en 3D. Ok. Maintenant je vais sélectionner mon dé, effet, distorsion et transformation, esquisse. J'obtiens ce tableau. Je vais mettre à peu près, on va mettre 54 et on va pousser le détail à
aux alentours des 60. Je clique sur l'aperçu pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et voilà ma fourrure. Ok. Et le dégradé permet de donner un aspect plus 3D à ce dé. Voilà. Bien. Puisque nous voulons travailler après sur After Effects, je ne vais pas continuer dans ce calque-là, je vais en créer un autre. Je vais retourner dans mon ellipse. Je vais faire une ellipse un peu plus petite, je vais la faire à 40. Ah, édition annulée. J'ai tapé que sur voilà, 40 et 40 aussi. Sinon, je n'aurai pas de cercle. Et je lui coller le dégradé. Vous voyez que, par contre, il est revenu à 0 au niveau de l'angle. On va lui mettre moins 90, comme tout à l'heure. Voilà. Bien. Comme tout à l'heure, je vais prendre ma flèche noire majuscule, CTRL, ALT. Et j'en crée un second, une copie. Je sélectionne, je clique sur Objet, Dégradé de forme, Créer. Objet, Dégradé de forme, Option de dégradé, Distance. Je fais un aperçu. Ok, c'est bon. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, hein, que ce soit pour le dé ou pour ce qu'on va faire tout de suite, surtout pas de contour, sinon ça fait dégueu. Hein. Contour transparent. Voilà. Bien. Maintenant, je vais prendre l'outil plume. L'outil plume, bah, c'est comme dans Photoshop pour ceux qui ont l'habitude dans Photoshop. Hein. Et je vais faire OK. Là, par contre, sur mon outil plume, je ne vais pas mettre de fond. Par contre, je vais mettre un contour noir, on s'en moque. Hein. OK. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner mes deux éléments. Là, il n'y a pas besoin de jouer sur la transparence, hein, c'est juste un trait de plume. Je vais faire Objet, Dégradé de forme, changer le sens. Bien, ben voilà, j'ai fait mon tortillon qui ressemblera à une queue. Je vais prendre, ouvrir le calque de là où j'ai ma queue, j'ouvre encore, et vous voyez qu'ici, j'ai trois éléments. Le tracé de plume que j'ai fait, plus les deux cercles, qui sont aux deux extrémités. Je clique sur celui-là, celui-ci c'est ce cercle-là. Je vais aller dans Objet, Transformation, Mise à l'échelle. OK. Uniforme, je vais mettre 10%. Je clique sur l'aperçu pour voir ce que ça donne. Ça me fera la pointe de ma queue. OK, parfait. Bien. Maintenant, je resélectionne tout mon groupe. Effet. Alors, je l'avais déjà appliqué tout à l'heure, donc on va le retrouver ici. Appliquer l'esquisse. Parfait. Je prends, je déplace et je vais mettre disposition arrière-plan. Ou pas disposition arrière-plan, mais disposition en arrière. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé. On a fait une lettre en fourrure avec une jolie queue. Et comme nous avons fait deux calques, nous pourrons le transférer dans After Effects sans aucun problème pour, par exemple, faire animer la queue de notre dé. Bien, comme je vous l'ai dit, on fera une autre utilisation plus poussée
de ce travail, mais l'utilité, c'est qu'avec Illustrator, je pouvais faire ce genre d'effet, et donc dans mes compositions After Effects, ce sera un plus. Pensez à utiliser les capacités de Photoshop, d'Illustrator ou d'autres logiciels compatibles pour faire des choses sympas, qui changent de ce qu'on peut faire directement avec After Effects, qui apportent d'autres choses. Et ben c'est toujours un plus. Je vous dis à tous à bientôt et bon courage.